Bonjour, bienvenue. Today we're back with our reaction to Joueur du Grenier, and this is to Dragon's Lair on the NES. So I remember playing this game on one of those cheap knockoff handheld devices, if you've ever had one of those, where like tons of old games on it, you can get them fairly cheap. I remember I got one, and it was like £30, and the game, I remember, I didn't get that far in it, but I do remember playing it, and this one was highly suggested for me to react to. Let's get right into it. Let's go. Précédemment, les terribles jeux pourris continuent à semer la destruction sur la Terre. Mais l'enfant des jurons, qui a terminé l'entraînement de son Tout-Oum, oh, okay, we're getting a previously on pour y intro. découvrir la puissance du 7e sens. Pendant ce temps-là, Sébastien continue à méditer aux chutes des 5 Pocs pour augmenter enfin, son cosmos, quoi. Et peu importe qu'aucun de ces événements ne se soit jamais passé dans l'épisode précédent. De toute façon, c'était déjà pas logique à la base. I always like those previously on because they're just so dramatic. And it looks like we got two cool intros back to back. We had the previously on, and then we got the standard intro, which I like. 1, 2, 3, 4. And I like the fact that he keeps the intro, even in the newer videos, it's still the same intro because, I mean, why change it when it's perfect, right? Okay, I can see why a lot of people wanted me to react to this. The production quality for this is already great. Oh. No, that's... Oh my god, No, don't tell me he had a copy of that in his pocket. That is a crazy edit. I never thought I'd see that in one of these videos. Laisse tomber l'effet trailer, ça marche pas. Alors fais un fondu l'envers à la scène suivante pendant que je prends une tête pensive. Salut tout le monde, aujourd'hui on va aimer le cuir, moi qui vous le dis. Parce que le jeu dont je vais vous parler m'a mis une tannée. Cuir, tannée, blague de merde, vous avez compris? Non, sérieusement, ce jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un des jeux les plus durs du monde. Ce jeu n'est pas amusant, c'est pas marrant, La logique de ce jeu m'échappe complètement, enfin je veux dire, autant sur Tortue Ninja, t'avais le côté encore purement nostalgie, ça peut se comprendre, mais là, pourquoi est-ce qu'on irait volontairement se faire du mal là-dessus? Ça n'a aucun sens. Bon, je vais aller le chercher, il est à la cave. I just like the basement effects he did. Allez, nous y voilà. C'est parti pour Dragon's Lair. Alors, Dragon's Lair sur Nintendo, ce jeu fait clairement partie des jeux les plus connus du net à cause de sa difficulté qui est complètement délirante. Mais à la base, Dragon's Lair, c'est un très vieux jeu sorti sur arcade en 83 sous la forme d'un dessin animé interactif où on devait cliquer au bon moment sur... Oh, so this game was originally released in arcades. Okay, I can see why it's that hard because... like, no one was beating those arcade games, especially not on the first try. They were just there to kind of take as much money out of you as they could. La bonne touche pour faire avancer l'histoire. Et oui, c'est Dragon's Lair qui a inventé le principe du QTE qu'on retrouve maintenant dans énormément de jeux. Oh, that's very interesting. Donc évidemment, ce jeu sur arcade n'a pu être accessible en console de salon qu'après l'invention du support CD, sur la Mega CD, la 3DO ou la Philips CDI. Et déjà à ce moment-là, le jeu en dessin animé, donc le vrai Dragon's Lair, était déjà une bonne purge. Ah oui, parce qu'attention, là on parle pas dans ce jeu de QTE version moderne où t'as 2 minutes pour réagir et on te dit sur quel bouton appuyer. Entre Billy! Non, parce que c'est sûr que si pour vous les QTE c'est des trucs ultra simples qu'on croise dans les Call of Duty ou autres FPS du genre, vous risquez d'être surpris. Non, le QTE version Dragon's Lair, on te dit absolument pas sur quel bouton appuyer ni quand faut appuyer. Oh. C'est ça qui est magique, c'est à toi de deviner quelle touche va selon toi servir et surtout à quel dixième de seconde il faut appuyer dessus. Et évidemment, c'est absolument impossible à deviner à moins d'essayer de absolument toutes les combinaisons de touches à tous les instants. En plus, mais c'est absolument pas logique. Genre là, par exemple, le trou apparaît devant moi. Alors moi, j'appuyais sur arrière pour reculer. Mais en fait, non, il fallait appuyer 2 fois sur droite. Ou là, c'est pareil, t'as un machin qui clignote en haut. Tu crois qu'il faut appuyer sur haut, donc
Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. En plus, je le redis, mais la fenêtre de tir pour appuyer est minuscule. Regardez ça, je vous montre ce que ça donne. Je mets l'écran en rouge sur le laps de temps sur lequel il faut appuyer. Okay, that seems impossible. Ça fait 0,4 You have no time to even think. Ce jeu a été conçu pour une race de Super Saiyan, je crois. Je veux dire, si t'appuies avant la fenêtre de tir, tu meurs. Si t'appuies après, tu meurs. Si t'appuies au bon moment, mais tu trompes de bouton, tu meurs, évidemment. Si tu spammes ta manette, c'est-à-dire si t'appuies 2 fois au lieu d'une, so you can't even cheat. C'est insupportable, sans déconner, tu passes ton temps à crever sans savoir pourquoi. Mais t'imagines ça, le fric de fou qu'il faudrait dépenser pour avancer sur une borne Yeah, d'arcade exactly. They're there to take all your money. Les enfants, vous m'aviez bien dit que vous aimiez le camping, hein? Ah, ça tombe bien, on va vivre sous une tente à partir de maintenant. Et oui, papa a tout perdu encore Dragon Slayer. Hein. Bref, voilà, ça c'est le vrai Dragon Slayer et l'adaptation sur support CD de la version arcade sortie 10 ans plus tôt. Mais évidemment, ils n'ont pas attendu les supports CD pour faire les portages de ce jeu. On a aussi eu droit à des adaptations de ce jeu en plateforme et on va commencer par la fin avec Dragon Slayer sorti sur Super NES en 92. Alors, Dragon Slayer sur Super NES. Alors, au début, ça commence plutôt tranquillement dès le niveau 1. Bon, la maniabilité est pas sensationnelle, les graphismes... Yeah, I think this was the game I played because I didn't recognize the first one with all the quick time events he was playing. But I remember playing like Dragon's Lair. Okay, so I think this is the one I actually know about. Ils sont pas vraiment moches, bon, ça casse pas 3 pattes à un connard, mais bon, on a déjà vu pire. Les sauts sont vraiment pourris, ça c'est sûr. Bon, mais on avance sans trop galérer, hein. On peut taper à l'épée, on peut jeter des armes à distance, on peut aussi casser des objets qui lâcheront des items, et ça tombe plutôt bien, puisque dans les premiers niveaux du jeu, on croise de l'énergie absolument partout. Donc bon, bah, ça a pas l'air bien dur tout ça, et finalement on commence à se dire que bon, ça sera pas si mal. Oh no, he's doing a parody of the lawyer scene. Parce que Dragon Slayer fait partie des jeux qui utilisent la technique dite de la sucette. C'est-à-dire, on te met des premiers niveaux sympas pour mieux t'attirer de la camionnette blanche pour que tu achètes le jeu. Et après, on t'en... Sachez que cette technique n'est employée que par 2 types de personnes, les développeurs de mauvais jeux vidéo et les vieux pervers, et que dans les 2 cas, tu as mal au cul à la fin. En fait, déjà, passé les 4 premiers niveaux, tous les items qui redonnaient de la vie disparaissent. Et donc, on se retrouve à perdre de la vie en permanence sans jamais pouvoir la regagner. À ça, en plus, il faut rajouter que les ennemis réapparaissent absolument sans aucune interruption, notamment ces putains de dragons verts, là. Ils peuvent apparaître n'importe où, je veux dire, même dans le sol, dans l'angle mort de ton épée, là où tu pourras jamais les toucher. Franchement, je suis mort un nombre juste hallucinant de fois parce qu'un de ces putains de dragons de merde là est apparu dans le sol et m'a touché sans que je puisse rien faire. Et le pire, c'est qu'il te lâche pas. Je veux dire, dans tous les jeux du monde, quand un monstre sort de l'écran, il disparaît. Mais là, non, là, il continue à te suivre et à te harceler en permanence comme un conseiller Pôle emploi, quoi. Like a job center advisor. I guess every country has job centers. If you've ever been to a job center, man, I remember I went like back in the day when I was trying to find work, and it's brutal, like, brutal. They offer you no real help trying to find work, do they? Écoute, il y a un niveau dans ce jeu, après y avoir joué, j'étais tellement énervé que j'ai dû aller mater 3 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie pour pas devenir psychopathe. Mais en fait, ça m'a énervé encore plus, donc finalement, c'est con. C'était dans le niveau, je sais plus combien. Écoute, on va l'appeler le niveau... Pourquoi le niveau? Parce que à la fin, quand il joue, ben t'es comme ça. Donc, ce niveau commence par une bonne corde qu'on peut pas attraper. La bonne corde qu'on peut pas attraper. L'indispensable ingrédient de jeu de merde. Yep. Ah putain, si tu veux faire un jeu chiant, il faut forcément qu'il y ait quelque part une corde qu'on peut pas attraper. Non mais regardez ça, j'ai le corps entièrement par-dessus la corde. J'appuie sur le bouton haut comme un taré pour la choper, mais y a rien à faire. Ça veut pas. Allez, attrape! And he is so right. If you want to make a shitty old game, have grabbing something like a rope or something, and it just never works. He is spitting facts here. Attrape! Allez! I'm gonna let you watch your rage Ah oui, forever. parce qu'un truc que j'ai pas dit aussi, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je pars pas par la droite directement. Eh ben c'est parce qu'en fait, les niveaux ont tous une fausse sortie qui te ramène un niveau en arrière. Ah ben ça aussi, quand tu connais pas, c'est la bonne surprise. Tu te casses le cul à finir un niveau pour te rendre compte qu'en fait non seulement t'avances pas, mais en plus tu recules. Et vous savez, le pire c'est que je suis sûr que quand ils ont fait ça, les mecs ils se sont dit que c'était amusant quoi. Je suis sûr qu'ils se sont dit allez on va faire ça, ça va être rigolo, les gens ils vont reculer de niveau, ou alors ils vont aller vers un niveau qui sert à rien, ça va être marrant, ça va être une surprise amusante. À qui tu parles là? Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça soudainement sans aucune raison. Donc voilà, la corde c'était... Oh, he finally made it. C'était l'étape facile, ouais.
Ouais. Juste après la corde, alors que tu viens bien de te faire chier à passer 20 minutes pour comprendre comment l'attraper, direct notre truc. Donc maintenant c'est une enclume qu'il faut pousser pour la faire tomber en dessous dans le fourneau qui te tue en un coup et t'en servir comme plateforme pour pouvoir passer le piège. Voilà, trop loin, on recommence le niveau. Oh, when it bounces obligé, off, that must be so frustrating. c'est le seul chemin pour finir le niveau. Donc c'est où tu réussis, ou tu te suicides pour pouvoir réessayer. Doucement. Doucement, ta mère! Ah putain, tout ça pour aller chercher une princesse à la cour qui va encore t'embrasser sur la joue à la fin du jeu. Allez, doucement. Voilà, voilà. Come on. Yes, let's bon. Go. Allez, putain, non. Ne me fais pas le coup de pute. Oh, he still died. Le mot de passe. On va pas utiliser un mot de passe maintenant, franchement, on sera abusé. Ok. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... Attends, c'est ça les mots de passe. Putain. Attends, ça veut dire qu'il faut déplacer les boules une par une sous l'eau pour les mettre dans les trous qui sont en bas pour pouvoir constituer le mot de passe à 4 lettres. Mais c'est ultra relou. En fait, and you got to do a password to skip the games, or am I mistaken? Because this looks like a lot of effort to do like a passcode. Normally you just type it in. Je veux dire, bon, dans la version américaine, t'avais aussi un petit jeu comme ça, mais c'était vite fait. Là, non, pas par là. Ah, j'ai bloqué ma boule. J'ai perdu à l'écran des mots de passe. Ah non, je veux juste rentrer un mot de passe. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? Attends, et là, je viens de mourir. Je viens de mourir dans l'écran des mots de passe. How can the password screen even be Ce hard? truc, mais c'est absolument le pire système de mots de passe que j'ai jamais vu dans tous les jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie. Et j'ai encore bloqué ma boule. Putain. Je peux plus entrer les mots de passe parce que ma boule est bloquée. Moi aussi, je perds la boule. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Non mais un mot de passe, ça devrait être simple à rentrer. Je veux juste rentrer un putain de mot de passe, pas jouer à Interville. Ce jeu a été fait par des guignols. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Même le système de mot de passe a été fait par des fous. Et moi aussi, je suis fou. Bonjour à tous, je vous présente la personne qui va développer Dragon Slayer sur Super NES. No, that is wild. Oh, that is genius. I did not see that coming. That is clever. That is clever. Very clever. C'est tellement cher. Et puis en plus, il y a un mode expert, hein? Le mode expert, je suis un expert. Parce que là, je jouais en facile. That was easy mode. Okay, I need to see expert. Tu as ton ennemi et tu... M'en fous, cassez-vous. Ça va, pas la peine de gueuler, c'est bon quoi. Et puis vous savez quoi, j'en ai plus rien à foutre. Alors je voulais pas le faire, mais on va faire le jeu sur NES. Sur NES. Et vous savez quoi, puisque de toute façon, il n'y a plus aucune logique dans cette vidéo, mais regardez le jeu NES, je le sors de mon cul, voilà. Bon, essayons de redevenir calme. Alors, Dragon Slayer sur NES, ce jeu, il est très connu sur Internet parce qu'il est mondialement réputé pour sa pourritude extrême. Il est sorti en 90 aux États-Unis et en 92 en France. Et si je fais la précision, c'est parce qu'en fait, les deux versions ne sont pas les mêmes. On a légèrement eu plus de chance en Europe, puisqu'en fait, la version PAL de Dragon Slayer est légèrement mieux que la version américaine. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que déjà il y a eu plusieurs petits changements, comme par exemple des boss qu'on retrouve dans la version Europe alors qu'ils ne sont pas dans la version aux États-Unis. Mais bon, le plus gros changement, c'est surtout que la version européenne est plus rapide, ce qui est paradoxal, hein, vu que d'habitude c'est l'inverse. Mais bon, soyons honnêtes, hein, de toute façon, dans les deux cas, ce jeu est simplement pas finissable. Je veux dire, j'appelle pas ce jeu très difficile, parce que si on parle de trucs très difficiles, escalader l'Himalaya, c'est très difficile, devenir astronaute, c'est très difficile, savoir chanter, c'est très difficile. Mais là, ce jeu, c'est comme si quelqu'un vous disait... Wow, Trollolo. Oh man, that brings me back, and I forget. These videos are like quite old, 13 years ago, but I haven't seen Trollolo in ages. I kind of miss the old days, like memes like that. La balle. Ouais, je crois pas que... Sans aucune hésitation, je vous affirme que Tortue Ninja sur NES, c'est mon petit poney à côté de Dragon Slayer, sans déconner. Je veux dire, Tortue Ninja sur NES, ça m'avait déjà hyper traumatisé quand j'étais môme, mais j'aurais eu Dragon Slayer sur NES, mais je sais pas à quoi ma vie ressemblerait aujourd'hui, quoi. Chérie, je suis rentré. Coucou mon lapin.
que ma vie est belle depuis que j'ai arrêté les jeux vidéo. Ça serait horrible. Donc, le jeu commence sur le pont-levis du château où on a déjà un large aperçu de la galère qui nous attend. Alors, déjà, la première chose à dire, vous voyez ça, hein? C'est une barre d'énergie. Eh bien, elle ne sert quasiment à rien, vu que la plupart des trucs vous tuent en un coup. Et ça, il y a vraiment aucune logique. Je veux dire, bon, qu'une boule de feu de dragon te tue en un coup, à la limite, je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce que toucher une porte te tue aussi en un coup? Touching a door. Non, mais c'est une porte, enfin, mais... Je sais pas, une porte. Même à l'intérieur du donjon, c'est aussi complètement insensé. Une chauve-souris, presque pas de dégâts. Bon, ok, pourquoi pas. Un petit caillou minuscule lancé par un prisonnier, mort en un coup. Mais enfin, mais sérieux? Un méga sorcier maléfique qui se promène en volant et qui fait changer la musique du jeu pour te dire à quel point il est dangereux, il te touche et t'enlève 2 pixels de vie. Et derrière, la petite araignée qui part du plafond, elle te one-shot. Non mais c'est quoi cette logique de merde enfin? Mais c'est juste stupide. The spider, that's almost as bad as that Tintin game where you die by that bell. Parce que les mecs qui ont fait ce jeu ont trouvé ça, hein, c'est marrant, on inverse la logique des ennemis. Oh, et là, l'araignée, elle est plus forte que le sorcier parce que... Elle te tue à un coup. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je fais un gâteau. Pour revenir au niveau 1, donc il faut passer le dragon en lançant des couteaux depuis un pixel bien précis, en se baissant assez vite pour pas prendre la boule de feu et pour pas que le dragon redescende dans son trou. Alors c'est chiant, certes, mais une fois qu'on a la technique, c'est pas hyper compliqué et finalement en fait ce passage, c'est le seul passage du jeu que tu peux passer du premier coup quand tu le maîtrises bien. Parce que tout le reste, même en connaissant à fond, mais c'est tellement du pixel près que tu ne peux pas réussir. Les serpents, par exemple, ils apparaissent à des endroits que rien n'indique. Il n'y a pas de petites fissures dans le mur ou quoi. Non, ils te balancent un truc qui, évidemment, te tue en un coup. Et si tu t'arrêtes un pixel trop tard, tu meurs et tu ne peux rien faire. Tu vois la mort arriver, tu sais que tu vas crever, mais tu ne peux rien faire parce que dans ce jeu, tu ne peux pas rattraper une erreur. Les mouvements de ton perso sont beaucoup trop lents. Pour se tourner, tu mets presque une seconde entière. Mais dans un jeu qui demande de réagir au dixième de seconde, c'est affreusement lent. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pareil dans tous les niveaux. Prends le pont-levis, par exemple, dans le niveau 1. Si tu fais demi-tour dessus, le machin s'effondre et tu crèves. Impossible de se retourner. Eh, vous trouvez ça chiant? Alors maintenant, imaginez un niveau entier comme ça, où si tu t'arrêtes, tu meurs. Parce que dans ce jeu, ça existe. Mais vous imaginez la version américaine du jeu qui est encore plus lente? Mais tu deviens taré, quoi. Enfin bon, de toute façon, tout dans ce jeu a été calculé pour te faire chier. Et les trous, par exemple, je sais pas... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible de tomber dans ce trou? Je sais pas, le trou fait la largeur de la main du héros, putain, yeah, mais... like how does he fall down j'ai a les genoux tiny d'un hole? côté et les mains de l'autre. Merde, à la fin. Ah, mais c'est vrai, enfin, mais pourquoi chaque fois qu'il faut sauver une princesse, ils envoient le roi des trous du cul pour faire la mission? Bon, donc à la fin du niveau 2, on a un boss relativement tranquille qui ensuite nous amène vers ma partie préférée, l'ascenseur. Alors, c'est pas un niveau, il n'y a aucune difficulté particulière. Il n'y a pas d'ennemis, il y a juste, quelques cailloux qui tombent du ciel, et c'est tout. Alors pourquoi j'en parle? En fait, c'est parce que ce niveau est juste là pour t'emmerder. Ça, c'est l'esprit typique de ce jeu. Je veux dire, dans ce niveau, l'ascenseur va tomber et s'arrêter devant des plateformes. Chaque plateforme correspond à un niveau. Mais absolument rien n'indique quelle plateforme tu dois prendre. Hein? Au passage d'ailleurs, notez que la hitbox des plateformes est totalement dépendante du mouvement de l'ascenseur. Ça veut dire que si tu sautes 1/100 de seconde trop tard, alors que tu tombes parfaitement sur la planche, tu traverses et tu meurs comme une merde. Concernant l'ordre des plateformes, c'est simple! Si tu prends la plateforme numéro 1, tu ressors à l'entrée du niveau 2 que tu viens juste de faire et donc tu dois tout te retaper. Pour aller au niveau 3, tu prends la deuxième plateforme. Si tu prends la troisième plateforme, tu rentres dans une salle à part où tu es bloqué par 2 portes. Pour accéder au niveau 4, c'est aussi la troisième plateforme mais qui ne se débloque qu'après le niveau précédent. Et enfin, pour accéder au niveau 5, il s'agit évidemment Okay, yeah, this is confusing me. Look at all the maths he's doing. He's like, finally level 5, go to level 2, level 3. I'm just getting confused. la première plateforme qui 2 minutes avant était en fait le niveau 2. Vous l'aurez peut-être noté, mais je n'ai pas parlé de la 4e plateforme. Quand tu rentres dedans, tu te retrouves bloqué dans une salle inutile avec un boss immortel et tu ne peux pas te barrer vu qu'à chaque fois tu réapparais dedans dès que tu meurs. Hein, le seul moyen de sortir, c'est de galérer comme un con pour ramasser ce jet qui correspond au gold que le monstre lézard te pique quand il te touche dans les niveaux précédents. Pour résumer, l'ascenseur, il descend. Quand il est tout en bas, il est bloqué parce qu'évidemment, il remonte plus. Et donc, tu es condamné à perdre toutes tes vies dans cette salle parce qu'évidemment, le truc à ramasser pour sortir, il est collé au boss qui te bute en un coup. Et il clignote aussi, c'est plus marrant, hein, évidemment. Hein. Évidemment. Mais si tu arrives quand même à le ramasser, bravo! Tu as gagné des points pour le high score qui disparaîtra dès que tu éteindras la console.
je sais qu'à la fin du deuxième niveau, je redeviens déjà fou. Et comme il y a trop de trucs pourris que je peux pas tous vous les montrer, vous savez quoi, mais je vais vous le chanter. I like seeing it rage. Recette pour jeu pourri. Recipe for a lame game. Render qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre 2. Un boss presque impossible, une plateforme inaccessible, ce mec est un abruti. Tu viens de perdre une vie. Non, je viens d'en perdre 3. How can they make a song about how bad the game is? Cette expérience pathétique, ce jeu fait par des sadiques. Demain, oui, je l'abandonne sur la route de Narbonne. Dans les bois. Okay, they just threw out the game. I can understand why. Okay, and the credits here is just Fred and Sebastian for this one, and obviously the musical credits, but I find it so awesome just to see how far they've come, because these videos are great. They still hold up today, which I think is cool, but to see the credits now is like a list of all these people doing special effects, makeup, actors. It's really cool to see just how far they've progressed, but man, Dragon's Lair, I remember playing it on one of those cheap knockoff handheld devices. I think it was the SNES one. And I didn't get very far. I don't really remember it. I don't remember it being a great game. And I can definitely see why. I definitely would have quit and gave up because it just looked impossible. And the way he was describing all the Dragon's Lair games, because there's multiple ones in the video, they all looked very difficult and they didn't look like a lot of fun. But back in the day, you had to be really good at games to beat these games because they were just so difficult. The mechanics as well. And he mentioned about the rope. Like, all the games back then would have a rope where you try and grab it and it never would work. The jumping in these games would never work. You would die in random ways. And you couldn't even turn your back and you went to an immortal boss. Like, the levels he was talking about for the final part had me so confused. Like, level 1, level 2, level 3. Then you go to level 5, then level 4. And I'm like, huh? But then he kind of broke it down. It made a bit more sense. And the fact that the game invented quick time events is kind of crazy, but back then they were almost impossible. You had barely any time to even think. You didn't even know what buttons to press. You just had to be lucky. So, a little interesting fact, that one. And he even made a song about how bad the game was. Like, that's crazy that he made a song about how bad the game was. That's how much he hated this one. So let me know your thoughts about Dragon's Lair. This one was highly suggested, and I can see why. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.